Est-ce que c'est quelque chose de normal que dans un pays, la vie soit si chère que les citoyens lambda soient quasiment dans l'impossibilité de se procurer ce qu'ils veulent? On ne distribue pas l'argent suffisamment. Comment le cacao, le prix du cacao, peut coûter 5 000 francs le kilo au Cameroun, 3 000 francs le kilo au Ghana et en Côte d'Ivoire, on dit qu'on a augmenté à 1 500 francs. Une misère. Une misère. Il y a longtemps, quand j'étais président, j'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons 60% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire 40%, le Ghana 20%. 60% du cacao mondial. J'ai souhaité qu'on se rassemble et que nous fixions le prix de vente du cacao au lieu de subir le prix d'achat que les acheteurs nous imposent. Mais on m'a pris pour un très gros révolutionnaire, un trop gros révolutionnaire. Ah, Sam, tout à l'heure, je n'étais pas salué aussi. Je te salue. Voilà. On m'a pris pour un très gros révolutionnaire et beaucoup m'ont fui petit à petit pour ne pas avoir affaire pour ne pas avoir affaire. Or, on n'obtient rien sans combat. On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient rien sans se battre. Aujourd'hui, les acheteurs achètent à n'importe quel prix qu'ils veulent. 5 000 francs au Cameroun, 3 000 francs au Ghana, 1 500 francs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éviter ça. Eux qui sont des libéraux. Moi, je suis un socialiste, mais eux qui sont des libéraux, que le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000, au temps où Guy Robert était chef d'État. C'est Seydou Diarra et Patrick Hachi, qui vit encore, qui ont mené cette réforme. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur-vendeur de cacao en face de l'acheteur et du cours mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000 aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende.
Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Et quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Vous avez vu, ceux qui fixaient les prix, ceux qui annonçaient les prix, ce sont les paysans. À tel point que certains se sont laissés aller au vol. Évidemment, celui qui vole, on le punit. Donc ceux qui volent, j'ai déposé plainte contre eux, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Mais le prix du cacao avait augmenté. Parce que l'État ne prenait que 260 francs sur chaque kilo pour son impôt. Le reste, les producteurs étaient en face des acheteurs et ils leur donnaient tout le reste. Aujourd'hui, les libéraux ivoiriens font la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils bloquent les prix pour se donner les moyens de prendre sur le kilo de cacao pour financer la dette abyssale qu'ils nous ont laissée, qu'ils vont nous laisser. J'ai dit non à ça, que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut accompagner la réforme de 2000 et laisser les paysans présenter leur cacao borçant et laisser les acheteurs venir borçant, discuter avec les paysans et leur offrir le prix le plus élevé. Aujourd'hui, on peut atteindre 5 000 francs le kilo. Aujourd'hui, on peut atteindre 3 000 francs. Aujourd'hui, on peut atteindre 4 000 francs. Aujourd'hui. Parce que la demande est très forte. La demande est très forte. Mais, bon, ça, on en discutera. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec la petite augmentation du prix. Alors ils disent 1500 francs comme si c'était quelque chose de grand. Mais dès l'instant où plus petit que nous, faire acheter son cacao à 5 000 francs, donc nous pouvons le faire aussi à 5 000 francs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'il faut dire et c'est ça la vérité que nous disons. Alors, je vais laisser le cacao et puis passer à un autre sujet. Je ne vais pas parler des femmes maintenant, je vais en parler tout à l'heure. Vous voyez, j'ai présenté les militants du PPACI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Depuis que je suis revenu, ils me tarabistent pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. J'ai fini par dire oui. Et j'ai dit oui.
Mais, voyez-vous, il y a des gens qui disent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste. Parce que Gbagbo a été condamné. Alors parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Ma condamnation. Parlons un peu de ça. Un tout petit peu. En 2010, nous avons fait campagne. Nous avons fait l'élection présidentielle. Et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire, constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010. Ayant été proclamé élu, le Conseil constitutionnel est venu me faire prêter serment à la présidence de la République. Et j'ai prêté serment. Et il m'a renvoyé à mes tâches, c'est-à-dire à gouverner. C'est ça qui est la vérité. Donc le lendemain, j'ai formé mon gouvernement, dont certains membres sont ici. Et nous avons commencé à travailler. Mais là-bas, et au Golfe, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont commencé à menacer le gouverneur de la BCEAO, Dakouri Henry. Est-ce qu'il est là? Oui. Voilà. Qui a été brave, qui a été courageux. Il a dit, mais depuis quand la BCEAO s'occupe il a dit, depuis quand la BCEAO s'occupe du règlement des problèmes électoraux dans le pays. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de gérer l'argent, c'est de gérer le franc CFA en Afrique de l'Ouest et je le gère. Ah, ils n'ont pas été contents. Ils l'ont pilonné, ils l'ont pilonné, ils l'ont pilonné. Et à la fin, voyant qu'il ne réussissait pas à lui tordre le cou, à une réunion où je n'étais pas, ils l'ont vidé, ils l'ont renvoyé de ce poste de gouverneur sous la forme déguisée. C'était au Mali, c'est vrai. C'était au Mali.
ils l'ont renvoyé sous la forme déguisée d'une démission. Alors quand il est venu, j'ai dit, bon, tu as ta vie sauve, ça vaut mieux. C'est bon. Mais la vie a continué. Maintenant qu'ils avaient fini avec le gouverneur de la BCAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouverneur par intérim qui l'a remplacé nous jouait des tours, faisait en sorte que la Côte d'Ivoire n'ait pas à sa disposition les sommes d'argent dont elle a besoin. Or, quand même, la BCAO, c'est nous. Lui et moi, c'est la Côte d'Ivoire. 40% de ce que gagne lui et moi, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Alors j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de couper le pont avec Dakar. Et j'ai coupé le pont avec Dakar. Et j'ai pris la BCAO Côte d'Ivoire comme notre banque centrale. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. C'est tout. C'est tout. Oui. Et donc, nous avons continué à payer les fonctionnaires de la sorte. Mais ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Un matin, nous venons en conseil des ministres, on nous apprend que la BCC a fermé, que la Société Générale de Banque a fermé, que la CIB a fermé et que les dirigeants sont partis en vacances en France. Je dis en bon, c'est comme ça. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. Surtout, j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et tous les Ivoiriens qui travaillaient, je les ai fait revenir de vacances. Ils étaient contents. Ils étaient enthousiastes. Ils sont venus. Ils ont ouvert les portes. Et nous sommes rentrés travailler. Parce que c'était à la fin du mois. C'était à la fin du mois et les salaires des fonctionnaires étaient en train d'arriver. Donc j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Et les fonctionnaires ont pu toucher les salaires. Quel est ce pays de chien-lit où quelqu'un va être loin et agir sur nous, nos salaires, que nous gagnons à la sueur de nos fronts? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on a fait ça.
On a fait ça. Et on a pu payer nos salaires. Oui, il y a quelqu'un qui dit leur salaire aussi. Oui. Ouais. Alors, on a payé les salaires et les gens ne savaient plus comment fonctionner avec nous. Ils ne savaient plus. Donc, quand j'étais en prison à La Haye, c'est pas grave. Oui, les deux. Quand j'étais en prison à La Haye, ils me font un procès ici. Et puis, on parle de braquage de la BCAO. Moi, Babo, braquer une banque. C'est manger qui me manque. C'est manger qui me manque. Parce qu'ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent Gbagbo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La BCC et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer ça. Donc, ils ne peuvent pas aller dire ça. Sinon, ils peuvent dire aussi que voilà, Gbagbo a coupé avec la BCAO Dakar et que il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. Mais ça aussi, ils ne peuvent pas dire ça maintenant parce que c'est ça que l'AES est en train de faire. Et il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Donc, ils savent que ça ne les arrange pas. C'est les 2 choses qu'on peut me reprocher. Que oui, j'ai quitté Dakar et érigé une autre succursale de la BCAO en banque centrale. Mais en faisant ça, j'ai été le premier parmi tous ceux qui vont suivre. Parce que tout le monde va suivre. Hein? On va suivre petit à petit, tout le monde va suivre. Voilà. Tout le monde va suivre ça. Donc, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas non plus dire que j'ai nationalisé 2 banques françaises. Ils ne peuvent pas dire ça. Ça leur fait honte. Ça leur fait honte. Mais c'est ça que j'ai fait. Alors, ils n'ont plus eu d'autres ressources que de m'arrêter. Bon, on m'a arrêté. Arrivé là-bas, à la CPI, bon,
On dit oui, j'ai tué des gens. Alors, tant que je n'étais pas passé au tribunal, je craignais un peu. J'ai dit, quand tu es chef d'État, comme tu n'es pas dans la rue, peut-être que mes gendarmes, mes policiers, mes militaires, mes eaux et forêts ont tué des gens à mon nom, et puis je ne suis pas au courant. Donc, on va voir. Mais quand Fatou Bensouda est venue et qu'elle a exposé mes meurtres, entre guillemets, quand j'ai écouté ça, j'ai appelé mes avocats et puis je leur ai dit, il n'y a rien au pays. J'ai dit, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien, ne vous en faites pas. Venez me trouver en prison, on va discuter, je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé, je leur ai donné les faits, ils ont dit donc on va gagner le procès. J'ai dit on va gagner le procès. Parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires sans parler des faits. Bon. Alors la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir 2 mandats. Pour que, donc, la justice même ne se réunissait pas toujours. On a commencé, on m'a arrêté en 2011. On a commencé le procès en 2016. J'étais là-bas comme ça. J'étais là-bas, il fallait perdre le temps, il fallait me garder, tout ça. J'ai dit, ça c'est pas grave. Mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout et chacun va expliquer ce qui a été fait. Et on est allé jusqu'au bout, mais avant même d'arriver au bout, les juges ont dit, bon, ils ont amené 82 témoins, c'est bon. Sam, l'Africain, a été le premier témoin à venir d'ailleurs. Les juges, les juges disent, bon, mais ce n'est pas la peine que toi tu amènes tes témoins. Parce que leurs témoins qui étaient chargés de t'accuser, ils t'ont disculpé. Parce que ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien dedans pour te condamner. Allez, tu es acquitté, il faut partir. Donc, moi, je n'ai même pas présenté de témoins. Je n'ai pas présenté de témoins. Donc, c'est ça. Et ça, j'ai demandé à mes camarades de présenter tout le déroulé de l'action économique, bancaire. Et d'ici mardi, nous allons publier ça dans les journaux en Côte d'Ivoire pour que chacun ait au moins sa copie en main, pour que chacun puisse lire. Parce que moi, je dis la vérité. Celui qui dit la vérité aussi, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à me répondre. Celui qui dit la vérité aussi, il n'a qu'à me répondre. Ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Oui, je l'ai fait, et alors? Je suis président dans mon pays. Des banques étrangères sont ici.
Elle refuse de payer les salaires de mes fonctionnaires. Je les nationalise. Et alors? J'ai pris la décision qui s'imposait. Je ne peux pas être chef d'État et puis on va rigoler comme ça. Non, non, non. Non, non, non. S'amuser, c'est bon. Mais s'amuser, ça prend un petit temps. Parce que si tu veux t'amuser trop longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, j'ai nationalisé effectivement la BCC et la Sécurité Générale. La cible n'était pas trop importante, donc je me suis pas trop occupé de ça. Et puis, je me suis coupé de Dakar. Mais ils vont voir. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Petit à petit, les gens sont en train de se couper de Dakar. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Mais les gens s'amusent. Hein? Les gens s'amusent. Le franc CFA, là. Le franc CFA. Tous les pays qui sont dedans, là, vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. On avait peur. Parce que c'était... Mais le premier texte que j'ai fait publier sur le franc CFA, pour dire qu'il n'est pas bon, c'était en 1984. En 1984. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. Voilà. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. J'ai demandé à un étudiant, j'étais en France, en exil. J'ai demandé à un étudiant en économie de me faire un petit texte parce que l'écrivain camerounais Mongo Betty avait une revue Peuple noir, peuple africain. Je lui ai demandé de me donner un numéro. Ce numéro était spécial Côte d'Ivoire. Et dans ce spécial Côte d'Ivoire, j'ai fait publier un article sur le franc CFA. L'article a été signé par l'étudiant là, qui a signé Lucien Kwame. C'était un faux nom. Il a signé Lucien, parce que lui aussi avait peur. Nous tous, on avait peur. Mais si vous regardez Lucien Kwame, c'est comme Lovignon Puyo, LK, qui était son vrai nom. Et c'est comme Laurent Koudou, qui était mon vrai nom. Donc, on a mis une signature qui était fausse, mais dont les initiales cachaient le vrai. Donc, Lucien Kwame, comme Lovignon Puyo, comme Laurent Koudou. 1984, déjà, j'ai dénoncé le franc CFA. Mais en ce moment-là, on avait peur. Donc, on faisait comme ça. On faisait comme ça. Bon, maintenant, j'ai dit. Parce que bon, maintenant, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc, maintenant, tout le monde sait et tout le monde le dit. Et je vous dis, d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar,
les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt. C'est le lieu de fabrication. Sinon, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bon, mais dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Oui, je suis là. Je suis à vous. Voilà. Donc, chers amis, les gens qui disent Gbagbo a braqué une banque, c'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais ils mentent. Ils mentent. Le verbe mentir. Ils mentent. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Mais ça, ils savent que les Ivoiriens vont m'applaudir. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir quitté la BCAO de Dakar. Mais ça vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient à ce résultat. Donc voilà. Je n'ai pas braqué. Sinon, on sait qui a braqué les agents de la BCAO. La BCAO a été braquée. Quand la rébellion nous faisait la guerre. La BCAO Boaké a été braquée. La BCAO Korogo a été braquée. Voilà les 3 succursales de BCAO qui ont été braquées. Mais où est parti l'argent? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Mais s'ils veulent qu'un jour on parle, on va parler. Voilà. Sinon, si ceux qui ont pris l'argent m'accusent aujourd'hui, quand même, hein? Quand même, hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Alors, on dit on va faire un jugement et on ne me convoque pas. Moi, le coupable. Moi, l'inculpé. Comment? Tout le monde sait où je me trouve. Je suis à la CPI, c'est eux-mêmes qui m'ont amené là-bas. En Grumman. Ils m'ont amené en Grumman. Ils m'ont pris à Korogo. Le Grumman est parti là-bas. À la CPI, ils m'ont déposé là-bas. Ils savent où je suis pour faire un jugement. Vous savez où vous m'avez amené. Vous savez où vous m'avez déposé. Vous ne m'amenez pas une convocation là où je suis. Et puis derrière mon dos, moi je suis acquitté à la CPI
Je reviens ici, on dit oui, il y a eu un jugement en 2018 où tu as été condamné. Comment? Comment? Et pourquoi je n'ai pas été convoqué? Ah, on dit qu'on ne savait pas où tu étais. Qui ne savait pas où j'étais? Le monde entier savait où j'étais. Le monde entier savait où j'étais. Mais les juges même qui ont jugé là, leur salaire a été payé. Non. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser. Et il faut être sérieux. Il y a des moments où il faut être sérieux. Et moi, je ne considère pas la politique comme un jeu. Je la considère comme quelque chose de sérieux. Quand tu fais la politique, c'est que tu décides de t'occuper de la vie de tous tes compatriotes. Donc c'est sérieux. S'occuper de la vie de tous tes compatriotes. C'est très sérieux. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là. La compétition politique existe. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser, pour dire non, en 2018, tu avais été condamné. C'est quoi ça? Qui parle derrière moi là? Qui parle derrière moi et que je ne vois pas? Merci mes amis, merci. Moi, je n'ai jamais joué à des jeux comme ça. Je n'ai jamais mis quelqu'un en prison quand j'étais président pour délit d'opinion. Si tu penses quelque chose, tu penses. Même si tu m'attaques, mais ce n'est pas mon problème. Ça me fait quoi? Si tu m'attaques, ça me fait quoi? Je compte rien du tout. Rien du tout. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Mais nous allons publier un texte entier sur ça pour que tout le monde sache. Pour que tout le monde sache que les gens mentent et que nous avons décidé de ne pas mentir. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire pour... ça va? Ouais, ce que je voulais vous dire pour la défense. On ne raconte pas des histoires comme ça, pour rien, sur les gens. Mais les gens qui ont braqué sont avec vous. Ils sont vos amis. Ntaphobie. Ntaphobie. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Bon, comme cette fête efficace, nous l'avons dédiée aux femmes, je vais dire un mot sur les femmes. Hortense, elle est là. Merci. Merci. Beaucoup de progrès ont été faits.
dans le problème des femmes. Moi j'avais 15 ans quand la Côte d'Ivoire a proclamé son indépendance. En 1960, j'avais 15 ans. Et on n'avait jamais vu de ministre femme. Les femmes les plus élevées étaient les secrétaires. Les femmes, et puis les enseignantes. Voilà. Les femmes étaient les enseignantes. Oui. Celles qui étaient les plus élevées. Au lycée, il y avait une Ivoirienne, professeure de physique-chimie. Ah, c'était une grande. Il y avait aussi Angèle Nyonsoir, qui était professeur d'histoire, qui était... Bon, il y avait... Mais il n'y avait jamais eu de femme ministre. Et puis, je crois, en 1975, il y a eu l'année de la femme. Et le président Oufoué a nommé Jeanne Gervais ministre de la femme. C'est la première fois qu'on voyait une femme aller au Conseil des ministres. Il y a eu du progrès. Aujourd'hui, vous voyez des femmes ministres, des femmes directrices des femmes, ceci, cela. Donc, il y a eu des progrès. Mais est-ce que ces progrès-là suffisent? C'est ça. Est-ce que ces progrès qui ont été faits suffisent? Est-ce que les femmes sont assez considérées dans la société? Est-ce que les femmes vont assez à l'école? Parce que quand je vais au village, dans mon village, nous avons 2 écoles primaires. La majorité des élèves, l'écrasante majorité, c'est des garçons. C'est des garçons. On fait des efforts, mais la majorité, c'est encore des garçons. Et les parents, ce qu'ils disent souvent à leurs filles, c'est il faut faire, tu vas aller à Abidjan, tu vas trouver un mari qui a un bon travail, et puis il va s'occuper de toi. C'est ça. Un jour, je suis allé à Yopougon, j'ai vu un de mes copains, je lui ai dit, aïe, Niako, tu as 4 femmes? Il y avait 4 femmes. Et Niako, tu as 4 femmes? Il dit, oui, je suis leur tuteur. Comme elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas où habiter, alors je suis leur tuteur. Vous voyez? C'est ça, l'image. C'est-à-dire, il faut que la femme trouve un bon mari pour s'occuper d'elle. C'est ça qu'il faut effacer. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait 8 ans dans la prison de Scheveningen et 2 ans à Bruxelles. Pendant ces 8 ans, c'est Nadi qui est assise ici qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri.
mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise et puis on fait des achats. Il y en a qui disent, mais c'est moi qui faisais la cuisine pour Babo. Il y en a qui disent, c'est moi qui faisais la cuisine pour Babo. Mais ils ne disent pas d'où sort l'argent avec lequel la nourriture a été achetée. Hein? Ils ne disent pas ça. L'argent, ça sortait de chez Nadi. Donc chaque mois, je donnais l'argent et on faisait la cuisine tous les jours. Et celui qui faisait même la cuisine d'abord, normalement, c'est un jeune Congolais qui s'appelait Germain Katanga. Germain Katanga. C'est lui qui nous faisait à manger. C'est quand on l'a libéré que celui que vous savez a pris un peu la relève. Voilà. Voilà. Donc, la femme peut s'occuper de l'homme. Et elle s'occupe souvent de l'homme. Les hommes, ce n'est pas une honte. Hein. Si à un moment donné, une femme s'occupe de vous, ce n'est pas une honte. Mais il ne faut pas jouer au gigolo. Aussi, il ne faut pas jouer au gigolo et chercher une femme qui a l'argent pour rester chez elle, tranquille, à ne rien faire. Non. Donc, il faut d'abord donner aux filles les moyens d'avoir un travail. C'est-à-dire les mettre à l'école. Quand vous voyez un villageois qui n'a pas fait l'école, un culte, qui fait une plantation, et puis un intellectuel qui fait une plantation, ce n'est pas le même genre de plantation. Ce n'est pas le même genre de plantation. Donc il faut que les filles aillent à l'école et que les garçons aillent à l'école. De toutes les façons, ceux qui sont à Yopougon, là, un jour ou l'autre, ils vont retourner au village. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de travail à Yopougon. Il n'y a plus de travail à Yopougon. Quand tu es à Yopougon, quand tu as duré à Yopougon, tu passes le concours des douanes, de la gendarmerie, de la police. Quand tu n'es pas trop vieux, tu essaies de rentrer dans l'armée et puis ton temps passe. Tu es obligé de retourner au village. Mais au village, il faut que tu travailles, mais il faut que tu travailles comme quelqu'un qui a été à l'école. Il faut que tu travailles comme quelqu'un qui a été à l'école. Donc les femmes, il faut d'abord qu'on les mette à l'école. Hortense, premier problème, il faut qu'on les mette à l'école, les femmes. Deuxièmement, il faut que des lois soient votées qui ne discriminent pas les femmes. Des lois qui ne discriminent pas les femmes. Moi, j'ai été heureux de voir des femmes. Ici, il y a des femmes qui ont été ministres. Il y a Daniel Boni, qui a été ministre du président Bédier, ministre de la communication. Et elle a été mon ministre, à moi.
il y a Odette Soye ici, qui a été mon ministre aussi à moi. Je ne sais pas, il y a où est Boka Angel? Il y a Boka Angel qui a été mon ministre. Oh, ouais. Et elle a été ministre au même poste que le crew d'ailleurs. Oui, oui. Vous avez occupé, quand tu as été après ministre de l'Agriculture, mais au départ c'était eaux et forêts, non? Voilà, elle a été ministre des eaux et forêts, donc vous voyez, c'est... Voilà. Donc, il faut que les femmes aillent à l'école, qu'elles aillent à l'école, non pas seulement pour être ministres, mais pour qu'elles aient la formation, pour qu'elles aient la connaissance. Aujourd'hui, c'est la connaissance qui est le pilier du monde. C'est la connaissance. Une fois qu'elles ont la connaissance, l'histoire du mariage ou du non-mariage, ça c'est l'affaire de chaque individu. Il ne faut pas faire de ça un débat public. Il y a des garçons qui veulent se marier, ah ben ils se marient. Il y a des femmes qui veulent se marier, eh bien elles se marient. Mais il y a des garçons qui n'ont pas envie de se marier, il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier. Eh bien, foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles. Oui, laissez-les tranquilles. Donc, sur ce point-là aussi, c'est ça. Mais, Hortense, il faudra qu'on convoque des assises avec les femmes, comme on avait fait pour les jeunes, hein, avec les femmes, qu'on les convoque à une réunion au Palais de la Culture pour qu'on discute. Voilà, pour qu'on discute. Et qu'on arrête des points qu'on puisse appliquer. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis.